Et la section 3 de l'âme ultime du croyant, qui est la foi, parlera profondément de comment feras-tu pour que l'identité que Dieu t'a révélée puisse se révéler davantage aussi par toi, par tes œuvres. Amen. Et il m'a dit, c'est parce que Jean le Baptiste était de la même race, de la même semence que Christ, que j'ai mis dans le ventre de Marie, et que plus tard, quand Jésus alla vers lui dans le Jourdain, quand Jean l'a vu, parce qu'il baptisait plusieurs personnes, il a pu distinguer la semence qui était comme lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu ne sais pas de quelle semence es-tu, tu ne sauras pas qui est ton pasteur sur la terre. Tu ne sauras pas qui est ton prophète sur la terre. Tu ne sauras pas qui est ton évangéliste sur la terre. Tu iras à l'église pour dire, priez pour moi, je veux travailler. Et ça va s'arrêter là, mais tu vas souffrir. Parce que le travail fait souffrir. Vous êtes avec moi ce matin? Je suis en train de susciter la foi chez un homme et une femme. Nous sommes à l'ère où le Saint-Esprit va nous amener de gloire en gloire. De gloire en gloire dans la connaissance. Parce que la Bible dit à Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance te donne la capacité de te déployer sans crainte et sans peur, sans solliciter même quelqu'un. Parce que ce que tu connais, c'est ce que tu fais. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc mon ultime âme, qui est ma foi, devrait être déployée là. Dans quoi? Dans la connaissance que l'Esprit vient de me révéler. Tu n'es plus la semence de temps. Tu n'es plus la semence de temps. Et tu sais pourquoi il m'a dit ça? Je vais te le dire. Peut-être que je dis la suite était pour moi. Pendant les 2 dernières semaines de ce mois, j'ai senti une force occulte m'oppresser. M'oppresser jusqu'à ce que je vois la personne qui est cachée derrière. Il y a très longtemps que j'ai vu des hiboux dans mes visions. Jusqu'à ce que je vois l'hibou et je vois le visage de la personne qui est dans l'hibou. Et la personne dit que je vais te tuer. Et là, hier, c'était la conclusion. L'Éternel me dit donc, qui peut tuer donc la semence de Dieu? On peut tuer donc la semence des hommes, mais on ne peut jamais tuer la semence de Dieu. À condition que la semence de Dieu ne se reconnaît pas semence de Dieu. Et ça a changé tout. Et là, j'étais assis, j'ai dit, oh yes, ils sont morts. J'ai dit, ils sont morts. Parce que je n'ai pas décidé d'être la semence de Dieu. Tu n'as pas décidé d'être la semence de Dieu. L'Éternel a décidé de faire de toi sa semence. Et aussi longtemps que tu crois que tu es sa semence, partout tu es, tu grandiras. Je me dis amen encore. Donc la vie de foi n'est pas une question de telle église est puissante. Non, c'est une question d'identité révélée à chacun. Et dès que tu as la révélation, quand tu marches, même quand tu as une difficulté, écoute, regarde ce que je viens de te dire. On dit tu n'es plus de ta famille, tu n'appartiens pas. Ils sont, je vais aller encore plus loin. Il dit Zacharie, écoutez-moi, Zacharie et Élisabeth, Joseph et Marie ne sont que des familles d'accueil de ma semence. Mais ils n'ont pas l'autorité sur la semence. Quelqu'un me comprend? Donc, je vais te poser cette question. En quoi déploies-tu ta foi? Parce que nous tous ici, là, quand on te posera la question, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce que tu vas au-delà de croire en Jésus ou à cette phrase simple que tu énonces tous les jours? Je crois en Jésus, il le fera. Mais après ça, qui es-tu en Jésus? Qui es-tu? Qui es-tu en Jésus et qui es-tu dans ta famille? D'où tu viens? En sorte que chaque fois que tu as une difficulté, la seule chose qu'on arrive à te dire, nous les pasteurs, c'est que c'est les hôtels de ta famille. Tout n'est pas hôtel de ta famille. Tout est une question de révélation pour ta personne, de ce que tu es. Quelqu'un me comprend? Quand Jean le Baptiste a su qui il était, quand on lui a demandé, es-tu le Messie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, je suis quoi? La voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin. Il connaissait qui il était. La première victoire qu'on obtient dans la foi, quand on rentre, quand on utilise son âme
Quand tu veux utiliser ton arme, tu dois savoir si tu es sergent-chef ou si tu es colonel. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas aller dans la salle des armes et prendre l'arme que tu veux. Quand tu iras, on te dira non, c'est pas réservé. Ça là, c'est réservé au colonel. Ça, c'est réservé au général. Et si cela est hiérarchisé sur la terre, c'est ainsi dans le règne spirituel. La même chose, c'est ainsi hiérarchisé. Donc en réalité, tu es une enveloppe, d'accord, qui a été formée par une famille d'accueil. Mais la semence qui est en toi, c'est la semence de Dieu. Et ce sur quoi Dieu va miser dans ta vie, c'est sa semence. Et il te demandera des comptes de ce que tu as fait de cette semence que tu es. Sinon le corps pourrira. Le corps ira à la terre. Personne ne va aller demander à ton corps. Corps, il faut parler. Mais la semence de Dieu en toi doit rendre compte. Amen. C'est pour cela que j'ai commencé le dimanche à vous enseigner la vraie bataille d'un homme de foi. La vraie bataille d'un homme de foi. Et j'ai donné un premier élément. J'ai dit la vraie bataille d'un homme de foi, c'est d'abord qu'il résiste au péché et au diable par la foi. Parce que le diable, le péché sont ensemble. C'est que le diable va utiliser la voix du péché pour fermer la voix de Dieu, pour ne pas que tu entendes la voix de Dieu, pour ne pas que tu aies la révélation de Dieu. Donc il va utiliser toutes les circonstances possibles pour t'amener à ne pas même croire en toi-même et savoir que je suis. Je fais cette parenthèse. Dans ma vie, dans ma marche professionnelle, j'ai eu à faire des choses et plus tard, j'ai compris que, en fait, ce n'était pas moi qui répondais quand on me sollicitait pour certaines choses que je devais faire. Je n'ai pas fait, comment on appelle ça? Je n'ai pas fait le bâtiment. À l'époque, quoi, je ne sais pas. Je peux dire que c'est quand j'ai commencé le lever que j'ai appris un peu les choses du bâtiment. Mais je n'avais pas fait le bâtiment. Mais quand les gens venaient me voir pour me dire je vais rénover ma maison, je disais oui, j'étais dans le bâtiment. Et je ne le faisais pas moi-même parce que je donnais ce marché à peut-être un frère à l'église, quelqu'un à l'église. Je disais à ceux que je connaissais que il travaille avec moi. Et lui, il gère, mais je ne m'implique même pas parce que c'est son travail. Mais je ne savais pas pourquoi je disais oui. Et Dieu m'a dit, c'est parce qu'en toi, il y a ça. Et je disais oui, et après je vais réfléchir, mais à qui je vais connecter à cette personne pour bien réaliser ce projet. Donc je disais oui à tout. Et souvent même maman me reprochait ça. Il faut souvent dire non aux gens. J'ai dit, je ne sais pas dire non. Quand une situation est devant moi, je dis oui d'abord. Parce que je sais que celui qui est en moi a la solution. Et j'ai compris aujourd'hui que c'est quand tu as la semence ou tu es la semence de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible aussi à sa semence. Donc tout ce qui est bloqué dans ta vie aujourd'hui, je les débloque au nom de Jésus. Même si toi-même tu ne veux pas débloquer, moi je suis la semence de Dieu. Et je déclare par le nom suprême de Jésus que tout ce qui est bloqué dans ta vie là, est débloqué ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Dis je sais qui je suis. Donc la semence de Dieu ne peut pas accepter que la loi du péché l'oppresse. Que la loi du péché, et le péché vient de Satan, qui nous conduit dans les choses terrestres, dans les choses charnelles, dans les désirs qui ne sont pas les désirs de Dieu. Mais si je sais qui je sais que je suis un prophète. Un prophète, il y a des lignes pour le prophète qui sont totalement élevées. Parce que le respect d'un certain nombre de principes pour le prophète, c'est plus élevé que le respect des principes que Dieu donne au pasteur. Et surtout pour le prophète voyant. Si tu vois, si tu n'as pas certaines dispositions, le diable va te tuer. Parce que toi, tu vois le plan des gens. Donc, tu es un ennemi direct. Tu n'es pas un ennemi indirect. Le pasteur, souvent, il a des visions, mais il n'est pas voyant. Il n'est pas roé. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, et puis là, le ciel s'ouvre, et puis il voit le secret des gens. Et à un moment donné, je vous ai dit que j'ai compris qu'au lieu de dire les secrets des individus, il faut que je prêche là, le secret de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en disant les secrets des gens, les gens ont dit qu'on va me faire la peau. Les gens sont venus me dire, tu vois trop. Et tu risques de dévoiler mes business. Ça me crée donc quoi? Des problèmes. Toutefois, pas ces personnes. Mais le diable leur dit que si il t'expose, tu auras honte. Alors que le péché là, doit être exposé. Quand le péché n'est pas exposé, et que ça reste entre le pasteur et celui qui a péché,
la personne continue toujours de faire. Parce que la personne se dit, quand je vais aller lui demander pardon, il va me dire oui, il n'y a pas de problème, Dieu te pardonne. Mais quand le péché est exposé, quand il sort, tout le monde le regarde. S'il rentre dans la ruelle où il allait commettre le péché, les gens lui diront, tu vas encore là-bas? Mais les gens montrent qu'on expose les choses cachées. Et ça devient un combat parce qu'ils ne savent pas de quelle semence ils sont. Et quand tu sais que tu es de la semence de Dieu, ce que tu fais dans l'ombre, quand c'est dévoilé, quand c'est révélé, c'est pour que tu puisses revenir avec l'identité réelle. Pour que tu réussisses ta vie. Parce que l'objectif, c'est que tu réussisses ta vie. Et le péché va t'empêcher de réussir ta vie. Le diable va tout faire pour te maintenir dans le même système chaque année. Pour que tu puisses te culpabiliser. Pour que tu puisses te voir comme un bon à rien. Un vaurien d'ailleurs. Et que tu te dises non, c'est les autres seulement qui évoluent. Moi, je ne peux pas évoluer. Ou bien, tu vois même, tu es à l'église, on prie pour toi. Quand on finit de prier, tu n'as rien dans ta poche. Je dis au nom de Jésus, je vois que Dieu te donne 10 millions. Quand tu vas te sortir, tu vas dire le gars là, regarde, moi il s'ouvre et puis lui dit qu'il va avoir 10 millions. Parce que ton système de pensée est corrompu par le péché. Et ce que le diable est en train d'utiliser ces temps-ci dans nos églises, la jeunesse, même les grandes personnes. Dis le mensonge, dis le mensonge à ton voisin. Il y a des gens, eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi, mais ils mentent tout de suite et puis après ils regrettent. Le mensonge, il tourne tout de suite la langue. Puis bon, je lui ai dit, mais je me tire d'affaire, c'est pas un problème. Mais tu ne t'es pas tiré d'affaire. Parce que tu lui as dit, lui peut-être qu'il ne voit pas, il ne sait pas. Mais toi-même, tu sais que tu as menti. Ça va jouer avec ton cœur tout le mois. Au lieu que ton esprit donc soit disposé à voir les choses spirituelles, les choses qui vont te permettre d'aller de l'avant, ton esprit sera en train de réfléchir. Comment je fais pour corriger ce que je lui ai dit? Le diable donc va te faire perdre le temps juste avec le mensonge. C'est pour cela que j'ai dit que quand tu es conscient de ton âme ultime qui est la foi, tu combats toi-même le péché. Pas que tu fais des efforts. Je vais te montrer tout à l'heure comment ça se passe. Pas que tu dis je ne vais plus faire. Mais tu remplaces. Si c'est un loisir qui te faisait pécher, tu remplaces ce loisir par ta présence par exemple à l'église. Cette heure-là. Il y a des choses que moi-même je ne fais plus parce que nous sommes tous pécheurs. Je ne suis pas exempt. Mais il y a des choses que je ne fais plus et je ne vois même plus ces caractères en moi parce que j'ai pris le temps de remplacer cela par la méditation de la parole ou bien pour aller parler de Jésus avec quelqu'un. Quand ces heures arrivent, donc tu fais quelque chose qui te fatigue depuis 1 an, 2 ans. Et que quand tu prends les 2 ans à venir pour dire à cette heure-là, je serai avec tel frère en train de parler de la Bible, c'est fini. Au moment où tu vas oublier que tu n'as plus cette pensée, tu te diras, mais donc on ne prie pas contre, on ne fait pas des efforts contre le péché, mais on remplace cela avec la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, on remplace cela par une activité spirituelle qui doit nous permettre d'être ailleurs au moment où la chose nous réclame. Alors que quand nous quittons l'église, ce qui te fait tomber là, tu repars encore vers la chose. Parce que tu ne sais pas de quelle semence es-tu. Et après, on fatigue le pasteur. Vous dites, homme de Dieu, tu as prié pour moi, les choses n'avancent pas. Alors que, je me répète, le péché bloque tout. Le mensonge simplement là. Parce que le diable, la Bible dit quoi? Le diable est menteur dès le commencement. Ou bien, bon, est-ce qu'aujourd'hui on ne ment pas? Regardez, même ceux qui sont habilités à nous rendre compte de la gestion des ressources de notre pays, ils viennent nous mentir. Ou bien ils ne nous mentent pas. Ils viennent nous mentir. Et puis ils mentent, on sait qu'ils mentent. Et quand ils sortent, on les suit encore et puis on les acclame. Parce qu'on a un frère qui est à côté d'eux qui dit non, laissez, on sait que c'est mensonge, mais est-ce que vous ne mangez pas? Donc on mange une nourriture de corruption. Nous sommes seuls rassasiés, mais la majorité souffre et le mensonge tue le pays. Je suis très bien passé pour le dire. Puisque je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, je diffame personne. Ou bien, il y a ceux qui nous gèrent, ils nous mentent. Et pour avoir été journaliste politique, je sais qu'ils nous mentent. Parce que tu es là dans la nuit à 1h du matin, on t'appelle, il ne faut pas boucler, il ne faut pas boucler l'apparition. Quand on te dit qu'il ne faut pas boucler, là, c'est qu'ils ont préparé un coup. Et le matin, la revue de presse, tout le monde parle. Et puis le citoyen lambda, il ne comprend pas. Il dit oui, c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est la radio. Avant qu'il n'y ait pas Internet, on dit c'est la radio qui a dit, c'est la télévision qui a montré. Et c'est la vérité. Maintenant, on peut vérifier. Et, bon, on peut vérifier, mais il y a certains mecs qui ne vérifient même plus. Ils disent que j'ai vu ça sur TikTok. Et tu as vu le mensonge. Et écoutez bien, qui connaît Radio 1000 Collines au Rwanda? C'est la Radio 1000 Collines qui a fait qu'il y a eu le génocide.
Dans tout ce qui s'est passé là, ce n'est même pas des individus qui sont affrontés. C'est ceux qui ont amplifié l'information, qui ont amplifié la xénophobie, tout ce qu'il y a comme. C'est la radio. Donc la radio a dit que les Hutus et les Tutsis sont en train de se tuer dans tel quartier, alors que c'est faux. Donc les Hutus et les Tutsis qui ont entendu qu'ils sont de l'autre côté, quand ils voient un Hutu et un Tutsi, ils commencent à tuer. Et ça se généralise. Vous voyez comment le diable peut détruire donc une semence de Dieu. Le diable va utiliser le mensonge. C'est pour cela que j'ai dit que celui qui maîtrise son âme ultime qu'est la foi doit s'opposer au mensonge, doit s'opposer au péché, doit s'opposer au mensonge du diable. Ah non, le pasteur là il t'a jamais aimé. Quand tu entends ça dans ton esprit, on dit jamais, il n'est pas comme ça. Il faut te dire ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils viennent dire, je sens que vous ne m'aimez pas. Je le regarde, je lui dis, mais est-ce que tu me connais même? Moi, je ne t'ai même pas calculé. Je ne sais même pas de quelle race es-tu. Et puis tu viens me dire que je ne t'aime pas. J'ai fait quoi? Non, tout à l'heure, là, tu as parlé. Là, quand tu as parlé devant les gens, là, ça m'a tellement blessé. Alors que, si ça t'a blessé, c'est qu'il y a un démon de mensonge en toi. Tu es un sorcier. Il y a une mauvaise semence du diable en toi. Alors que si tu prends ça avec joie, ça veut dire que tu sais que la race qui me parle là, c'est une race qui veut me redresser. Dis l'âme ultime du croyant. Donc nous parlons de la foi, on nous enseigne la foi. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la foi? On ne nous dit pas. Je crois en Jésus. Alors que si tu arrives à déployer ta foi selon la révélation que tu reçois tous les jours, rien ne peut s'opposer à ta vie. Rien, absolument rien. Que le faible dise. Tu vois que c'est un homme ordinaire qui dit ça. Le faible dit, je suis fort. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis. C'est une parole de foi. Il n'est pas faible. Ou bien Paul était faible. Quand on lit la vie de Paul, si on doit faire une synthèse, est-ce qu'il était faible? Le gars n'était pas faible. Hein? Mais il dit quand je suis faible, c'est une sagesse liée à sa foi, au fonctionnement de sa foi. Une sagesse où quand il est devant les gens qui l'accusent, il montre qu'il ne connaît absolument rien, mais il a un discours. Il dit tôt ou tard, toi, le proconsul, sauf mes chaînes, toi et ta famille, vous allez accepter celui qui m'a rencontré, vous allez l'accepter. Mais il était dans la faiblesse, n'est-ce pas? Mais il y a une puissance qui agissait en lui. Parce qu'il sait qu'il n'a pas péché. Il sait qu'il était dans la vérité. Dis Seigneur, oriente-moi dans la vérité. Et c'est pour ça que le dimanche je disais que résister au péché et au diable par la foi nous aidera à nous introduire dans nos bénédictions nous-mêmes. Moi, il y a des amitiés que j'ai dû refuser. Parce que quand je suis assis avec ces personnes, ce qu'ils disent, tu sais que c'est pour te conduire dans le décor. Et puis toi-même tu as été élevé, tu es là-bas. C'est très important. Ce que je suis en train de vous dire ce matin. Parce que beaucoup me disent, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce qui ne va pas là, toi, il faut corriger. Si tu sais que tu es la semence de Dieu, il y a des choses que tu dois chercher à corriger. Il y a des endroits que tu ne peux plus fréquenter. Tu quittes quelque chose. Et puis le lendemain, un mois après, tu dis, bon, j'ai déjà vécu ça. Bon, de toute façon, Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Et puis tu es toujours avec la personne. Un mois après. Tu penses qu'un mois après, tu as tué la semence du mal? Non. Pas du tout. Dis, je fuis le péché. Donc, le premier élément, c'est résister au péché et au diable. Et on a lu Jacques 4, verset 6 à 7. La Bible déclare quoi? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc c'est par sa grâce que nous pouvons résister dans la vérité. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc l'orgueilleux c'est celui qui ne sait pas qui il est, c'est Satan. Mais il fait grâce aux hommes. Et il dit maintenant quoi? Tout ce que je viens de dire là, si tu es la semence de Dieu, te soumets à celui qui a l'autorité sur toi. C'est lui qui est le porteur de cette semence. Il dit maintenant au verset 7, il dit soumettez-vous donc à Dieu. Dis je me soumets à Dieu ce matin. Dis le plus fort avec foi. Dis je me soumets à Dieu ce matin. Et puis il dit maintenant, résistez au diable. Ça, c'est un impératif pour toi. Maintenant, avant que tu n'arrives à cet impératif, il faut que déjà que tu sois sûr que tu es soumis à Dieu. Sinon le diable va te gifler. Ce n'est pas ton camarade. Parce que la Bible dit quoi? Même l'archange Michael, quand il allait réclamer le corps de Moïse, a dit Satan, que l'Éternel te réprime. Il n'a pas dit Satan, au nom de Jésus, je prends Moïse. Vous voyez la sagesse? Il dit que l'Éternel te réprime. Parce que la seule personne qui a vaincu Satan, c'est l'Éternel qui s'est manifesté dans sa chair, à savoir Yeshua, Jésus-Christ.
Donc quand tu dis Satan, que l'Éternel te réprime de ma vie, que tes œuvres soient réprimées de ma vie, au nom de Jésus, il est obligé de s'éloigner. Et tu le dis avec foi et sincérité. Là, Dieu sait que, il sait que tu es faible, mais tu as envie de sortir de là. Je te fais sortir de tout ce qui est esprit de honte, esprit de mensonge. Au nom puissant de Jésus. Ma voix peut le faire. Dis Amen plus fort et cela va t'arriver. Maintenant, il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et là, je me suis dit une chose. Si donc nous comprenons ce test et que nous sommes soumis à Dieu, dis je suis soumis à Dieu. Dis mes entreprises sont soumises à Dieu. Ma vie est soumise à Dieu. Ma vie est soumise à Dieu. Mon âme est soumise à Dieu. Mes désirs sont soumis à Dieu. Dis le plus fort. Mes désirs sont soumis à Dieu. Mes pensées sont soumises à Dieu. Mes décisions sont soumises à Dieu. Au nom suprême de Jésus. Dis Amen fort. Quand tu veux décider et que tu décides avec Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut te contredire. Le diable va venir dire non, ça n'aura pas lieu. Donc si effectivement je suis véritablement dans cette mentalité, qu'est-ce qui se passe après? Je dois maintenant travailler sur le deuxième élément. Pour ne pas retourner en arrière. Et c'est le deuxième élément que je vais te citer. La bataille de celui qui utilise mieux son âme ultime. Le deuxième élément, c'est que tu dois maintenant préserver l'esprit de foi. En rejetant l'esprit d'incrédulité. C'est le deuxième élément de la bataille de quelqu'un qui sait utiliser son âme ultime qu'est la foi. Préserver l'esprit de foi. Là maintenant je vais appuyer sur un élément ici. J'ai dit quoi? L'esprit de... J'ai dit quoi? Donc je n'ai plus parlé de la foi. Je parle de l'esprit de foi. Je viens de parler de quoi? L'esprit. Quand le péché ne t'accuse plus, quand tu n'es plus condamnable, Dieu te donne ce que j'appelle l'esprit de foi. Quand tu mets esprit de foi, tu peux tirer tous les tirets, même la foi agissante, la foi surnaturelle. Tout ce que tu veux comme foi, là, tu mets dedans. La foi persévérante, si tu veux. Mais tu dois préserver. Dès que tu te débarrasses du mensonge du diable, tu dois travailler toi-même à savoir que ce qui m'a permis de me débarrasser des œuvres de Satan, là, c'est ma foi. N'est-ce pas? Donc je viens de recevoir un esprit. L'esprit pour résister. Cet esprit s'appelle l'esprit de foi. Et tous les chrétiens n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'esprit de foi, ils disent il y a la foi. Quelqu'un me dit, mais il a inventé ça. Où encore? On a toujours entendu parler de la foi. Hein? Tu as entendu parler de l'esprit de foi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13 nous donne la réponse ici. 2 Corinthiens 4, 13. Lisons attentivement ce verset. Et c'est ce que tu vas demander à Dieu. Tu diras à Dieu, pour ce mois-là, donne-moi l'esprit de foi. Afin que je ne croie pas qu'un sorcier puisse me tuer. Afin que je ne croie pas qu'un méchant puisse m'arrêter sur le chemin de ma destinée. Afin que je ne croie plus jamais que dans ma famille, là, les gens meurent prématurément et que moi-même j'en fais partie. Jamais. 2 Corinthiens 4, 13. On peut lire ça ensemble s'il vous plaît. Tu tiens debout, lisez à haute voix. La Bible dit quoi? Et comme nous avons le même esprit de quoi? De foi. Donc il y a un esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. Tous ceux qui sont en Jésus là, ils croient avec leur foi, une mesure de foi. Romain dit, il a départi en nous une mesure de foi pour croire. Mais quand tu crois maintenant là, tu dois recevoir l'esprit de foi. Et si tu n'as pas l'esprit de foi, lorsque tu seras devant les géants, tu ne peux pas avancer. Tu vas reculer. Et comme nous avons le même esprit, donc ici, autant nous sommes ici, et tous ceux qui sont connectés sur l'église virtuelle, nous avons le même esprit de foi. Mais pourquoi moi, mon esprit de foi me permet d'enseigner, d'avancer, malgré les oppositions les plus élevées, et que toi, tu n'avances pas? On va voir ça tout à l'heure aussi. D'accord? La suite. Et comme, oui, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Voilà l'esprit de foi. 2 points. Quand vous avez 2 points, c'est l'explication de l'esprit de foi. Qu'est-ce que l'esprit de foi fait? Celui qui a l'esprit de foi, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que je disais que si tu apprends à résister au diable, c'est que tu as reçu l'esprit de foi. Qu'est-ce que l'esprit de foi fait? Il dit quoi? Nous avons... J'ai cru d'abord. L'esprit de foi, là, il croit et il parle. Mais celui qui n'a pas l'esprit de foi, quand tu lui enseignes la parole, il va réfléchir longtemps avant de commencer par confesser. Il va réfléchir. Est-ce que c'est ce qu'il m'a dit là? Est-ce que ça va arriver même?
est-ce que ça va se réaliser? Alors que l'esprit de foi, dès que je dis, c'est que tu dis. C'est pour ça ici je vous amène à utiliser l'esprit de foi. Quand je commence par prophétiser ici, il dit, dis, je suis la lumière du monde. Ça, c'est l'esprit de foi qui parle. Ce n'est pas la foi simple. Mais l'esprit de foi croit en quoi? En Christ. Christ qui est quoi? La parole. Et confesse quoi? La parole. Maintenant, la suite. Oh là là, là comme. Oui. La suite dit quoi? Nous aussi, exercice d'application. Nous croyons. Et c'est pour cela que nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. Donc quand tout semble bizarre, quand Suzanne, tu m'appelles souvent, ou tu m'appelais, tu ne vas plus m'appeler pour les difficultés au nom de Jésus. Quand elle m'appelait pour les difficultés, papa, je suis au tribunal. Je libère l'esprit de foi. Il dit, bon, ok, on ne va pas te garder. Tu vas sortir tout à l'heure. Elle me dit, papa, ce que je vois ici, là, c'est pas ça. Il dit, il faut te taire là-bas et tu dis amen. Ce n'est plus la foi. L'esprit de foi. Quand tu as l'esprit de foi, d'accord? Quand tu as l'esprit de foi, tu peux voir, tout le monde voit que c'est gâté. Et tu viens, tu dis, c'est pas gâté. Et ils vont te regarder toi seul. Ils sont des milliers. Ils disent non, le gars là. Et puis tu pars. Et premier jour, deuxième jour, jusqu'au 7e jour, rien ne fit. Et puis ils vont continuer par dire non, ce gars il a menti. Et le 8e jour, au moment où ils ont oublié ces commentaires-là, ils viennent voir que tout ce qui ne poussait pas commence à pousser. Mais ceux-là, tu ne peux pas marcher avec eux. Parce qu'ils ont pris du temps à croire. Nous croyons parce que celui qui nous engendre, il dit que si tu ne crois pas et que tu parles dans le vide. Tu parles dans le vide. Tu appelles les choses. Dieu dit, j'appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il dit les choses. Maintenant, toi, tu ne vas pas venir et répéter Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Toi, maintenant, tu dois avoir la révélation de nommer la chose. Ça change tout. Je crois que Dieu appelle les choses. Ok, c'est lui qui est l'auteur des choses. Mais qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce que je veux parmi les choses? Donc, je crois que Dieu donne l'argent. Ou bien, je crois que Dieu donne le mari. N'est-ce pas? Bon, je dis Marie, ça ne marche pas. Ou bien c'est pas ça. Ok? Bon, je veux que mon mari s'appelle Pierre. Donc je change maintenant encore. Je crois que mon mari va s'appeler Pierre. Le jour où je dis Pierre, je veux te voir. Pierre, je veux te voir. Dès que je sors aujourd'hui, je rentre dans ta tête, tu peux marcher. Pierre, je veux te rencontrer. Ce jour-là, tu vas rencontrer Pierre. Non. Les gens, vous ne croyez pas à l'action. Tu vas rencontrer Pierre. Mais aussi longtemps, tu dis, Seigneur, toi-même tu sais. Fais-moi grâce. De toute façon, je prie. Est-ce que je prie? Mais tu pries comment? Avec quel esprit tu pries? L'esprit de foi ou la foi? Qui est avec moi ce matin? Avec quel esprit moi je t'enseigne? C'est avec l'esprit de foi. Avec quel esprit on a cassé l'église il y a 3 ans? Et puis j'étais arrêté. Tu étais avec moi, Suzanne. Et puis elle a pris taxi. Elle dit, papa, je vais au boulot. Elle n'allait pas au boulot. Elle dit, papa, je ne vais pas au travail. En fait, comme toi, tu ne pleures pas là. Je vais m'éloigner pour pleurer un peu. J'ai dit, mais tu pleures pourquoi? L'esprit de foi voit plus grand que la situation. Mais celui qui dit j'ai la foi, quand tu en as j'ai la foi, maintenant tu dis bon, il a la foi, c'est incertain. C'est pas précis. Est-ce que je suis en train d'éveiller quelqu'un pour ce mois? Tu rentres dans une dimension des saints de Dieu qui appelle chaque élément de la nature et ces éléments te répondront au nom puissant de Jésus. À quel moment Élisée puis-je dire à Géhazi, Géhazi, pourquoi as-tu peur de ces gens qui sont venus nous attaquer? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent nous attaquer. Et Géhazi dit, où sont-ils? Il dit, bon, ok, ouvre tes yeux, regarde. Et puis il voit des chars, la cavalerie. Le ciel est ouvert. Et puis il dit, ah bon? Non, maître, on est seul ici, mais on n'est pas seul. Dis à quelqu'un, on n'est pas seul en ce lieu. Dis à quelqu'un, je ne suis pas seul dans la vie. Je déploie l'esprit de foi. Et je confesse ce matin que l'armée des cieux est avec moi sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Dis amen. Est-ce que nous ne croyons pas ce que Élisée a dit à Géhazi? Nous croyons ce que Élisée a dit à Géhazi, n'est-ce pas? Est-ce que Géhazi n'a pas vu l'armée des cieux? Mais ils n'avaient pas Jésus, non? Nous, on a Jésus, la plénitude des plénitudes. Imagine que tu marches et puis tu te dis que je suis seul. Tu n'es pas seul. Moi, tu n'as jamais été seul. Et plus loin, si tu te sens seul, il faut savoir que partout où tu es là, mon esprit est avec toi, donc on est deux. Parce que je suis un esprit, je suis une semence. Une semence spirituelle n'est pas visible.
Comme tu n'es pas à des endroits donnés et puis tu penses à moi. Il y a des choses que tu veux faire là. Tu penses, tu dis, papa, si je fais ça là, tu ne vas pas accepter ça. Oui ou non? Hein? Roland, ça t'est jamais arrivé? C'est parce que mon esprit est une semence en toi. Tu crois ou tu crois, ce n'est pas la sorcellerie. Mais c'est un bon esprit. Pour t'amener quoi? Pour mettre le frein à certaines choses que le diable va te pousser à faire, même quand je ne suis pas là. Et si tu te développes dans ça, tu vas voir que ta spiritualité va s'élever. Et quand tu vas prier toi seul, tu vas voir que même sans voir ton pasteur, il y a des malades, des gens qui viennent dire, ah, la dernière fois là, quand je suis passé te voir là, tout ce que tu m'as dit là, vraiment, ça m'a guéri. Parce que la guérison, ce n'est pas seulement le paludisme. Il y a des gens qui sont malades. Tu vois, il est debout. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé de l'extérieur hier. Il a 500 millions pour un projet. Ça ne suffit pas, donc il est malade. Il n'arrive pas à dormir. Et quand je vais peut-être te le dire à toi, tu te diras, mais il a beaucoup d'argent, et puis là, il se plaît. Le gars, il a un projet de 1,5 milliard. Et il me dit non, que la banque, depuis là, la banque n'a pas, mais je n'arrive pas à dormir. Il dit, on va dormir. La banque va te donner ton argent. Vous ne dites pas un bon amen. Vous ne voulez pas les milliards aussi? Ou bien tu te vois toujours bon, tu vas venir à la MMS, tu rentres chez toi, tu vas aller te coucher, c'est fini. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse l'église dans laquelle on développe la mentalité de la pauvreté. La foi qui dit non, ça va aller un jour. Je refuse cette foi-là. Ça doit aller maintenant et tu bascules dans les hauteurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me dis amen et cela arrive. Qui comprend comment ça marche? Dis l'esprit de foi. Pas seulement la foi. Donc quand tu sais que quelque chose est un esprit en toi, tu ne joues pas avec. Mais tu vas jouer avec. Donc il dit, et comme nous, 2 Corinthiens 4,13, et comme nous avons le même esprit de foi, Dieu est en train de dire à l'église des derniers temps que le pasteur, le prophète, que tu vas courir voir, qu'est-ce que Dieu a dit là? Le même esprit qui parle avec nous là est en toi. C'est ton ignorance qui fait que ça ne marche pas. Maintenant, je vais t'aider. Quand j'ai cru et je parlais, et que que nous croyons que nous parlons, ça n'a pas le même écho. J'ai cru, j'ai parlé seul. Quand il vient avec le même esprit de foi, et qu'on s'associe, qu'on parle, on dit, oh Père, dans le mois qui s'annonce là, qui commence aujourd'hui, nous prophétisons ensemble sur la vie de Guy et Moké. Que les milliards de la terre de Côte d'Ivoire le localisent. Non, dis-moi amen. Pendant que tu dis amen, je suis en train de voir une parole. Pendant que tu dis amen pour lui dans la joie, et que tu ne penses pas que c'est moi qui dois avoir forcément les milliards, la Bible dit là quoi? Somme 133. Quand ça coule sur la tête, l'huile coule sur la tête d'Aaron, ça déborde sur ses vêtements, c'est dans ses barbes, et ça coule sur tous ceux qui sont autour de lui. Ton problème, ton problème à l'église, c'est que tu te bats seul. Tu ne sais pas comment intercéder pour que celui dont la barbe peut se mouiller, dont les vêtements peuvent se mouiller pour couler sur toi, dont le parfum peut te contaminer. Tu ne pries pas pour la personne. Toi seul tu vas prier, tu dis Seigneur, donne-moi travail. Alors que si ça coule sur la tête d'Aaron, le travail que tu as là, tu peux laisser sur Aaron. Non, toi-même est bizarre. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, attends, je vais t'aider encore. Tout à l'heure, Dieu va me donner au moins 5 milliards. Et puis je t'appelle, des 5 milliards, je dis je prends 500 millions pour ton salaire de 5 ans. Tu vas démissionner ou bien tu ne vas pas démissionner? Je change la mentalité d'un homme, d'une femme ce matin. Je te communique un esprit de foi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Plus rien ne va t'arrêter sur la terre. Dans le nom de Jésus. Dieu pour amen. Il faut savoir utiliser son âme ultime et l'orienter dans la révélation de la parole. Et non dans ton quotidien et dans tes difficultés. Il faut voir autrement les choses. Fais un pas de plus comme ça. Fais un pas comme ça. Dis, je vois autrement les choses. Et je suis dans une autre dimension. Dis amen. Reprends ta position. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette écriture, dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, moi je crois que Dieu est capable, c'est pour ça que je vous parle, je vous motive. Maintenant, nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. La prière d'accord, la confession de foi en accord. Quand on joue en accord les instruments, c'est joli à entendre. Mais que si lui joue ce qu'il veut, que moi je joue, s'il joue Do, où est le deuxième pianiste s'il vous plaît? Il est où? Il est sorti. Il allait jouer, tu allais jouer Do, il allait changer de gamme. Et puis on allait entendre. On allait entendre. Où il est où? Pianiste. Le pianiste est où? J'ai besoin de toi, pianiste. Deuxième pianiste, viens. Donc, lui, il vient. On va faire le test, tu vas voir.
Si nous n'avons pas le même esprit de foi, voilà ce que ça donne. Tu es en quel accord? Sol dièse. Mon gars, do dièse. Mon gars, il faut jouer sol. Il faut jouer. Tape sol. Faire fort, fort. Il faut jouer. Vous devez jouer ça. Tapez. Tu entends? Ça donne rien. Tu entends ce que ça donne? Donc reviens à sol. Reviens à do dièse. Tu entends? Ils font la même chose. Mais ce qu'ils devaient faire là, c'est du désordre. Donc si nous n'avons pas le même esprit de foi, ça sonne comme ça dans le règne spirituel. Le son n'est pas agréable à entendre. Notre vie ne reflète pas l'amour, la joie, la paix. On est déséquilibré, on dit oh, Dieu est où? Pourtant, Dieu a tout donné. Il t'a dit harmonise-toi avec quelqu'un qui a l'esprit de foi. Si toi tu n'as pas l'esprit de foi, et si tu as l'esprit de foi, lui il parle, toi aussi tu parles. Nous parlons. Ah. Il y a des choses extraordinaires qui vont se produire dans ta vie dans ce mois de mars. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu cherchais depuis des années, mon Dieu te l'accorde ce matin. Au nom de Jésus, tu reçois ta part. Quelqu'un me dit Amen. Regarde. Est-ce que tu es béni ce matin même? Regarde ce que Dieu dit. Il dit maintenant quoi? Il dit c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Aussi longtemps que tu vas te taire. Tu vois, donc c'est pour ça que les religions dans lesquelles on fait ils sont foutus. Ils sont foutus. Ouais, tu fais c'est pour toi seul ton équilibre. Quand tu sors, tout le monde te déséquilibre à nouveau. Tu rentres encore toi seul. Tu vas le faire. Alors que ce que Dieu veut, c'est que tu domines sur la terre. Pour dominer sur la terre, il faut que tu sois en accord avec tout ce que Dieu a créé. Pour que quelqu'un te donne son argent, il faut que tu sois en harmonie avec la personne, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'es pas en harmonie avec elle, tu viens avec une sonorité de sol dièse et lui, il vient avec une sonorité de do majeur. Dès que ça résonne, tu te vois, il dit non, le gars là, ça ne vibre pas bien. Quelqu'un avec moi? Donc, comme un homme, écoutez-moi, comme un homme, sans son esprit, il devient un cadavre. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu qui a juste la foi, qui n'a pas compris que l'esprit de foi, je dois fonctionner avec l'esprit de foi, il est mort spirituellement. Il croit en Dieu, il va vivre longtemps sur la terre, mais il ne peut pas réaliser les projets de Dieu, il ne peut pas agir selon la volonté de Dieu. Il va faire les choses, c'est vrai, on va voir qu'il est là, mais il ne peut pas refléter la gloire. Parce que ton corps sans esprit devient quoi? Ton âme qui est sauvée sans l'esprit de foi devient quoi? Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que c'est le pasteur qui n'a pas bien prié pour moi. C'est faux, c'est parce que tu n'as pas compris les règles. Et je prie que tu comprennes encore davantage les règles. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen plus fort que ce matin. Donc Dieu peut te donner des dons. Dieu peut te donner les dons qu'il m'a donnés. Tu vois. Mais si tu vois ce que tu vois, comment tu annules ce qui est contraire? Parce que tu ne vas pas toujours voir ce qui est bon. Avec quelle grâce, avec quelle force tu dois annuler ce qui est mauvais, ce qui est contraire. Regarde, tu te réveilles et puis tu t'es vu dans au moins 5 cercueils la nuit. On t'a changé de cercueil, 5 cercueils. Tu fais comment? Sans appeler un pasteur. Est-ce que nous on vit? Quand je prie pour toi, quand je rentre, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie la nuit. Mais comment on fait et puis on revient? Paul dit, c'est à cause de cet évangile-là qu'on nous met à mort tous les jours. Mais gloire soit rendue à Jésus qui nous ressuscite tous les jours à cause du pouvoir qu'il a reçu des morts. Donc quand je vais dans la Bible, je dis, Seigneur, à cause de ce que j'ai annoncé là, ils m'ont tué la nuit là. Mais je suis debout encore. Ressuscite-moi encore aujourd'hui. Dis avec moi le pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Réveille mon esprit de foi. Le pouvoir et l'autorité qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Réveille mon esprit de foi. Au nom puissant de Jésus. Je fais des choses extraordinaires en ce mois de mars. Je fais des choses extraordinaires au nom puissant de Jésus. Je vais à un autre palier de connaissance des choses physiques et des choses spirituelles au nom de Jésus. Dis Amen. Nous avons conversé ensemble, cela t'arrive au nom de Jésus. Est-ce que tu crois cela? Donc il faut confesser. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce test-là? Il faut confesser sans se laisser. On peut se rasseoir. Il faut confesser sans se lasser les promesses de Dieu pour nous. Il faut le confesser. La dernière fois, le Seigneur me disait, écoute, telle chose, j'ai dit que je vais faire ça à la messe. Oui, il a dit oui, papa. Il me dit, tu ne l'as pas encore vu. J'ai dit non, je n'ai pas encore vu. Il dit, parce que tu t'es arrêté de confesser la chose et tu as rendu grâce que c'est déjà fait. Non. Non. Il y a des choses, on rend grâce quand c'est fait. Quelqu'un me comprend?
Moi, j'ai commencé à rendre grâce. J'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé le 22 septembre de la faveur. Que ta faveur agisse. Et puis, l'ange vient me dire, non, ça là, c'est pas affaire de faveur. Hein. C'est en fait, il faut le confesser tous les jours, prier jusqu'à ce que ça se manifeste. Et maintenant, tu vas rendre grâce. Quelqu'un me comprend? On rend vite grâce. Parce qu'on dit, Seigneur, je te rends grâce pour ce beau rêve que je viens de faire. Qui n'a jamais fait de beau rêve ici? Mais il y a des rêves que tu as fait. Est-ce que tu as vu ça? Tu as déjà vu? On n'a jamais vu. Parce qu'à un moment donné, là, comme ça fait 5 ans, on n'a pas vu, on a oublié, c'est fini. C'est pour ça que la Bible dit, écris, Habakkuk, il dit, écris cette vision. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Souvent, on voit et puis on oublie. On laisse comme ça. On ne laisse pas ça. Quand on vient à l'église, dans les enseignements, Dieu te parle. Quand tu arrives, tu notes ce que tu as reçu personnellement. Tu travailles sur ça. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et quand tu viens, tu dis, Seigneur, homme de Dieu, je vais rendre grâce à Dieu. Parce que quand on était en train de faire tel culte numéro 5, 6 et 7 de l'année, le Seigneur m'avait dit telle chose. Aujourd'hui, j'ai vu ça. Je viens rendre grâce à Dieu. Moi, mais je faisais l'erreur. Je dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que c'est déjà réalisé. Pendant que Dieu t'a montré, qui t'a dit que quelqu'un d'autre n'a pas vu ça? Il y a quelqu'un qui a vu ça aussi. Qui travaille dans l'homme pour ne pas que tu t'en souviennes. Ou bien tu n'as jamais fait des rêves, c'est tellement chic et tu te réveilles, tu dis, je ne me rappelle même plus du début. Non, est-ce qu'on se parle? Et puis tu dis, oh Dieu, c'est la fin là. Et même la fin là, vraiment j'ai vu quelqu'un mais je l'ai oublié. Que le Seigneur restaure tes visions. Que l'esprit de foi fasse revenir tes visions au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare quoi? Un peuple sans révélation et sans fin. Tu ne sais pas où tu vas. Et l'homme de Dieu ne peut pas tout voir sur ta vie. Nous sommes nombreux. Et on va encore croître davantage. Mais si plus on croit, si tu n'es pas autonome spirituellement, comment peut-on témoigner ensemble? Vous êtes avec moi ce matin? Donc si Dieu te révèle quelque chose, dis-lui, Seigneur, tu m'as dit telle chose depuis 2019. Je n'ai pas encore vu ça. Et je m'insurge contre l'esprit qui empêche. Parce que ce que tu dis, tu le fais. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit qui a bloqué ça. Daniel priait, n'est-ce pas? Daniel a prié, non? Mais la Bible déclare quoi? Que le roi Médo-Perse était sur la terre. Son esprit était au deuxième ciel et a bloqué l'ange Gabriel. Le gars est sur la terre, mais son esprit allait bloquer la prière de Daniel. Ça veut dire que Dieu là, quand il te dit reçois l'esprit de foi, parce que l'esprit de foi, ça vient de lui. Tu nais avec la foi. Tous ceux qui sont dans nos villages, ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Ou bien? Mais c'est quel Dieu? C'est l'esprit de foi qui te révèle la nature de ce Dieu là. Ou bien? Quelqu'un croit à un fétiche dans ton village et il appelle ça son Dieu. La nature de ce fétiche, il connaît. C'est une foi. Et cette foi-là, tout le monde a cette foi. Mais ici, là, l'esprit de foi, il dit maintenant, nous qui sommes croyants, nous avons le même esprit de foi. Ça change les conditions de notre vie. Ça change les conditions de notre marche. Et donc quand tu pries, tu as une conscience claire qu'il est écrit en 2 Corinthiens 4:13 que moi là, j'ai un esprit de foi comme prophète Régis. C'est un esprit de foi comme Loba. C'est un esprit de foi comme mon frère. Alors ce qu'il dit, ce que je dis, ça doit s'accomplir. Quand tu vas demander quelque chose et que tu es seul et que ça ne marche pas, quand tu viens et puis on fait une délégation, quand on arrive, quand la délégation arrive, ou bien ça influence l'environnement. Maintenant on vient aller demander la chose. Je vois une image. Tu as demandé, ça ne marche pas. Ou bien ça marche, c'est pas ça. Et puis on dit, ok d'accord, on va aller ensemble avec toi. Fais un basin blanc, veste blanche, cravate rouge. Tout le monde, et puis on est dedans. Et puis on a des manettes noires. Et puis on arrive. Notre posture déjà, ça influence le gars. On est assis avec l'esprit de foi maintenant. Et puis on parle, on dit monsieur, on avait envoyé la dame, mais le projet est imminent. Ou bien, et le projet a de l'impact sur la vie de nos populations. Voilà ce que nous voulons. Il regarde, il y a des visages, mais il ne peut pas regarder. En tout cas, si moi je suis dans les paroles, il dit, bon, le chèque est là-bas. J'ai mis, mais c'est le montant là. Il faut mettre le montant. Dis, mets le montant. C'est pour ça que la Bible dit 2 valent mieux que 1. 2. Donc il faut trouver ton 2 là aussi au moins. Mais il y a des gens, on est dans l'église et puis on est seul. Mais là, ton deuxième, c'est ton pasteur. C'est direct. Et tu le fuis, tu dis non, quand il va aller lui dire ça là, il va me dire ça. Donc toi-même, tu résous les problèmes toi-même. Et puis tu vas, et puis tu es toujours dans les mêmes difficultés. Tu souffres parce que tu ne sais pas comment on s'associe pour régler la situation. Il y a mon fils qui est venu me voir la dernière fois. Et il m'a posé un problème. Je lui ai dit, ok, voilà comment ça va se passer. Faites ça. Et je vous ai demandé, tu as compris? Pascal, il dit oui.
j'aime son affaire. Quand il a dit oui, il dit papa, on va faire exactement comme vous l'avez dit. Ils ont posé le premier acte. Avant même de revenir me rendre compte, je leur ai dit ce que la personne leur dira. Oui, je ne vous ai pas dit ça. Et quand ils sont partis, ils ont posé l'acte. La personne a répété les mêmes phrases. Parce qu'elle est venue me voir, la personne me dit, ah, on est parti quand on a dit tes mots là. Il a donné. Il a donné exactement tes réponses. Et puis je l'ai regardé, il dit, papa même là-haut. Et puis il revient. Ce que lui il a dit là, c'est une information. Dis c'est une information. Je déploie comme mon esprit de foi dans l'information. Il dit, bon, cette information veut dire ça. Posez encore tel acte. Et voilà ce qui va se passer. Ils ont posé l'acte. Tous ceux qui... Oh non, je ne vais pas aller au loin. Il faut dire encore c'est puissant. Quand tu déploies l'esprit de foi, tu entends la voix. La voix dit, mais à vrai dire, quand je disais là, ils sont devant moi, non? C'est des humains comme moi. Ce que papa est en train de dire là, c'est compliqué. Hein? Parce que là où il nous envoie là, nous-mêmes on connaît. J'ai dit ça, c'est ce que vous savez. C'était dans mon cœur, je ne leur ai jamais dit ça, ce que je dis là maintenant. Il dit, eux ils se disent que c'est compliqué là-bas. Alors que celui qui vous a envoyé, ce n'est pas un homme qui vous a envoyé. C'est l'esprit qui t'a envoyé. Quand l'esprit t'envoie, il ne faut pas douter. Même si c'est difficile sur le terrain, il faut toujours garder l'esprit en l'esprit que c'est l'esprit qui m'a envoyé. Parce qu'une gloire sans opposition n'est pas une gloire. Ce n'est pas possible. Et l'homme de Dieu a parlé et puis tu vois, tu ne trouves aucun opposant. C'est que Dieu n'a pas parlé. La règle même que Dieu parle, la gloire de Dieu, quand tu viens témoigner là, tu vas voir qu'il y a un opposant là. Il vient et puis il dit non, c'est pas possible. Quand je vois M. Quoi, je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce temps chaque fois. Et quand on devait faire le 1er février 2023, on devait faire la première dalle ici. Et on nous a bloqués. Lui et moi, on est allés au ministère de la construction. On était assis comme ça. Il nous a dit, niet, vous ne faites pas la dalle. Et je suis venu ici, on a prié. Il dit, ce monsieur qui a parlé là, il va venir ici. Il viendra voir et il dira, faites le travail. Il t'avait pas moqué. Et le monsieur il vient, il fait le tour. Qui a fait ce plan ici? Descendez, tout le monde. Et puis il finit de crier, il fait le tour et puis il vient. C'est toi qui as fait le plan? Il dit oui, il dit non, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. C'est lui qui a fait le plan ici. Oui, il dit tu es bon. Il dit non, tu es bon. Il dit quand je vois le sable noir là, je sais que tu es un expert. Le directeur, le directeur. Et puis on est là. Et puis il dit, ah, vraiment? Bon, en fait, on va faire l'inauguration. Jusqu'aujourd'hui, il dit, c'est quand l'inauguration? On est devenus amis. Dis esprit, l'esprit de foi. Donc il était venu avec un esprit. Quel esprit? D'opposition. Et il vient dans l'environnement. Mais qu'est-ce qu'il a attiré dans l'environnement? À quelle heure? 7 heures. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Maman, prends ma main comme ça. Je te communique l'esprit de foi. Quand on prie ensemble, quand je prie avec toi, si tu es persévérant, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu vas dire, mais attends, normalement celui-là n'est pas habilité à me bénir. Hein. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de tes avoirs. Il s'agit des choses que le ciel te doit, qui sont dans la main de quelqu'un, qu'on doit arracher pour te ramener. Donc on ne voit pas la personne qui détient ça. On voit la capacité que nous avons et on chose la capacité. On déploie la foi, l'esprit va et l'esprit lui dit, dès que tu vois mieux ça, il ne faut pas résister. Si tu résistes, tu vas mourir. Il y a des endroits où je t'envoie. Et moi, je me mets, je dis, Seigneur, va menacer avec le visage de Miessan la personne avec qui je l'ai envoyé. Amen. Et quand il dort la nuit, il te voit avec toute ton armure céleste, avec la couronne d'or. Et puis il dit, regarde, donc c'est un roi quoi. Tu vois, vous ne me dites pas amen. Amen. Ah, donc c'est un chef, hein. Et puis tu arrives, et puis il regarde, il dit, tu es de quelle région? Dès que tu entends sa lettre, c'est qu'il t'a vu. Tu es de la région du ciel. Que Dieu bénisse ton âme ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de gloire entre en toi. Tu ne seras jamais en arrière. Tu iras de l'avant. Parce que l'esprit de foi naît en toi ce matin. Au nom de Jésus. Donc il faut confesser sans se lasser les promesses de Dieu que tu entends tous les jours sur ta vie. Il ne faut pas rester là seulement. Tu viens à l'église, tu as les bras croisés, tu as ton téléphone, c'est dans ton téléphone que tu notes. Il faut avoir un cahier. Il faut noter certaines phrases qui viennent. Et après là, ça devient ta révélation personnelle. C'est comme ça que nous on s'est bâtis. Moi quand je vais vers mon mentor, j'ai toujours un carnet. Tout ce qu'il dit, je note. Je note, je note.
Quand je rate, je dis, ah, vous pouvez revenir sur ça là. Et puis, il revient et je note. Quand je rentre, je relis. Et je vois ce qui correspond à moi, mon ADN dans ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il a dit, là, il y a des choses qui le concernent lui. Il y a des choses que lui, il a réalisées que je ne peux pas réaliser. Mais de ce qu'il dit, il y a des choses qui peuvent activer ce que moi, je dois réaliser. Et je commence par confesser ça. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce, afin que telle chose se réalise. Fais-moi grâce, afin que telle chose se fasse. Sors-moi de l'incrédulité. Seigneur, même si je vois qu'il n'y a rien même pour réaliser le projet, je veux que mes yeux s'ouvrent dans le surnaturel. Et que je constate que les anges de Dieu sont en train de bâtir. Que je constate que le ciel est en train de bâtir. Je déclare que cette année, la plupart d'entre vous, vous rentrez dans vos maisons. Vous rentrez dans vos maisons. Vous rentrez dans vos maisons. Vous possédez des terres au nom puissant de Jésus. Je dis, je rentre dans le repos. Amen. Donc, je tire au moins 2 ou 3, 4 éléments de 2 Corinthiens 4, 13 qu'on vient de lire. Il faut confesser sans se lasser les promesses de Dieu. Il faut confesser. Si tu n'as pas de sujet de prière, il faut te souvenir des promesses de Dieu, ce que Dieu t'a dit à chaque fois. Si tu n'as pas de prière, si tout semble bizarre, que tu n'as pas d'inspiration, reprends ton cahier. Dieu, il aime ceux qui écrivent. La vraie révélation, c'est dans ton cahier. Tu reprends et puis tu regardes, tu lis mot pour mot. C'est comme ça marche. C'est comme ça que l'esprit de foi marche. Deuxième élément, ne jamais parler sans la révélation ou l'instruction divine. Dès que tu vois que ce que tu as écrit là, tu n'as pas encore la révélation claire de ce qui est derrière, il ne faut pas parler aussi. Reste encore en méditation. Dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dès que tu comprends, tu parles. Quand tu ne comprends pas, tu ne parles pas. C'est pour ça souvent, ici, j'aime parler des finances pour vous parler, c'est que pour vous donner des instructions. Quand tu veux venir me bénir avec l'argent, si tu n'es pas convaincu, si tu viens, je n'accepte pas. Il y a des gens qui viennent, je dis ça, il faut garder. Parce que je sens dans ton esprit que tu veux provoquer quelque chose. Je te dis donc, comme si je le bénis là, je vais avoir ça. Ce n'est pas automatique. Quand tu vas donner, tu vas partir, tu vas faire au moins 1 an sans rien avoir. Tu vas dire, pourtant j'ai fait ça. Non. Mais ailleurs, je suis prophète, ailleurs, un pasteur, il va te dire de donner. Parce qu'il sait que ça peut se réaliser demain ou dans 2 ans, dans 3 ans. Mais moi, je suis sage. Pour ne pas que tu insultes le Saint-Esprit, je dis, non, garde ça d'abord. Ce n'est pas ça le plus important pour toi. Ce n'est pas la semence. C'est d'abord toi-même, ton attitude, ta vie, ton cœur. Dieu a besoin d'abord de toiletter ton cœur. Parce que l'attitude, c'est ça qui accélère. Alors l'attitude est gérée par l'esprit de foi. Ton attitude est gérée par l'esprit de foi. Le doute est géré par l'esprit d'incrédulité. Tu es incrédule et quand on dit, tu dis, bon, demain, après demain, je vais faire ça. De toute façon, homme de Dieu, je suis en train de me préparer. Il ne faut même pas me dire que tu es en train de te préparer. Ne te prépare pas. Parce que quand tu dis, je suis en train de me préparer, tu ne seras jamais prêt. Lève-toi, fais-le. Là, tu démontres que tu as l'esprit de foi. L'esprit de foi, ça t'amène à faire la chose. C'est comme si un malade vient te voir, tu dis, ok, attends, je vais appeler mon daddy. Non, avant d'appeler daddy, lui, il vient en complément. Tu dis, ok, est-ce que je peux d'abord prier pour toi? L'esprit de foi. Tu pries d'abord pour la personne. Tu dis, Seigneur, guéris la personne du cataracte. Guéris la personne des fibromes au nom de Jésus. Et après, tu m'en parles. Tu as d'abord joué ton rôle avec l'esprit que tu portes. Et quand moi je viens, on parachève ensemble. Parce que j'ai cru, j'ai parlé, nous avons cru et nous avons parlé. Et quand nous parlons, le ciel est obligé d'agir. Parce que nous avons le même esprit de foi. Dis-moi amen encore. Troisième élément. Je peux continuer? L'esprit de foi est maintenu par les Écritures. Donc, il faut lire la Bible. L'esprit de foi est maintenu par les Écritures. Il faut donc lire la Bible. Il ne faut pas seulement venir dimanche pour dire, ok, l'enseignement était bien, je vais écouter ça en direct. Toi-même, là, tu prends 2 Corinthiens 4, au lieu de lire le verset 13, là, tu lis tout le chapitre. Tu médites à nouveau tout le chapitre pour comprendre d'autres révélations liées à ce verset. Pourquoi Paul a dit ça? Toi-même, tu vas chercher la suite. Ça te bâtit. Ça t'aide à être disposé. Et quand le miracle vient, le miracle coule rapidement sur toi. Mais quand tu viens lourd, tu as mangé placali, foutou, baran braisé, arachide non cuit. Quoi encore? Et puis tu viens dimanche, tu es comme ça, il n'a qu'à finir de parler. Il est rentré chez moi. Il n'a qu'à finir de parler. J'ai une course à faire. Il dit trop, Seigneur. Persécute-le. Il n'a qu'à arrêter ça. J'ai déjà compris le message depuis non. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit là? Ah, vous riez, ça vous concerne. Dis, ça ne me concerne pas. Et si tu reconnais dedans que Dieu te délivre. Donc l'esprit de foi est maintenu par les Écritures. Donc la plupart des chrétiens, quand on dit lis ta Bible, ce n'est pas pour devenir pasteur. C'est pour entretenir ton esprit de foi.
C'est pour nourrir ton esprit de foi. Pour qu'au moment où le découragement va vouloir t'assaillir, tu tombes sur une écriture qui te dit: et David alla avec son armée contre les Philistins. Et il dit: tu es venu contre moi avec l'épée, et moi je viens au nom de l'Éternel. Quand tu entends ça, toi, tu te réveilles dans ta chambre, tu dis: ok, je vais contre tous les esprits qui me combattent avec l'esprit de l'Éternel aussi. Mais ça marche. Dis, ça marche. Mais tu n'as jamais lu ça. Tu ne sais même pas que c'est dans le livre de Samuel. Tu ne sais même pas où se trouve cette phrase-là. Hein? Tu ne sais pas. Tu n'as jamais lu l'histoire du vieux et du jeune prophète dans le livre de Roi. Et puis tu arrives là-bas, tu trouves un prophète, il descend du ciel, il est bien, et puis il te dit: ma fille, vraiment tu souffres trop. En réalité, tout le monde souffre. Parce que la souffrance, là, c'est un dénominateur commun. Pour chaque palier qu'on doit atteindre, là, il y a une souffrance. Donc quand on me dit tu souffres trop, là, il dit c'est normal. C'est par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc ce n'est pas une révélation. Donc dis, ce n'est pas une révélation. Moi je souffre dans la chair, mais je me réjouis dans l'esprit. Parce que je dois méditer la parole. Si je ne médite pas, je dois faire au moins, au minimum en semaine, au minimum 15 heures de méditation avant de venir te prêcher dimanche. Ça veut dire que je ne fais rien. Donc quand les gens disent: les pasteurs n'ont qu'à aller travailler là. On va aller travailler. Ça là, tu peux faire ça. Travaille là, ça là tu peux faire. Donc tu finis d'abord de te remplir toi-même. Et puis pendant ce temps: allô, papa, je suis à Londres là, je viens aux États-Unis, mais je ne comprends pas. Depuis là, mon papier ne sort pas. Papa, il faut dire quelque chose. Tu rentres encore en esprit, n'est-ce pas? Ou bien, maintenant imagine que tu es au travail, tu peux faire ça. Ça c'est pas affaire de travail. Hein. Ça c'est un fardeau. C'est lourd, mais c'est léger en esprit. Tu sais à quel moment nous on est en joie. Quand tu me dis: papa, ce que tu as dit là, ça s'est réalisé. Je dis: oh, je me réveille ça. Il dit: Seigneur, oh yes, non, tu l'as fait. Tu vois, non, tu l'as fait. C'est comme le vendredi. Il y a des gens, Dieu a ouvert l'esprit ici. Ils m'ont dit: papa, quand on était en train de prier là, j'ai vu une entité. Tu ne t'es même pas posé sur la terre. Et je savais ça. Si tu suis le truc du vendredi, tu vas voir que c'est pas normal, c'est pas d'habitude. On a adoré pendant une section, n'est-ce pas? Mais je n'étais pas là. Souvent, quand je réécoute après, je me dis: mais je ne suis pas chant trop. Mais les chants là, comment ça vient? Ça, moi-même, je me pose la question. Parce que je ne suis pas chant, je n'ai pas de répertoire, je n'ai pas de livre de répertoire. Mais ça fait, le Seigneur me dit: tu as oublié que Hébreux 12, qui donne la suite du verset? Verset combien? Tout le monde ne parle pas. Hein? Hébreux 12. Dis quoi? De quoi? Tout le monde veut parler. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc vous ne savez même pas là où vous êtes. Vous savez. Le texte est affiché. Lisez maintenant. C'est en ça que je déploie mon esprit de foi. C'est la fondation de l'église. Maintenant, il dit les miracles qui forment le cœur, la chorale. Ça veut dire que si moi-même je n'étais pas choriste, là, après le moment où j'ai eu cette révélation que mon ministère est un ministère purement prophétique d'adoration. Tu savais ça? C'est un ministère prophétique d'adoration. Quand on ne joue pas, là, moi-même, il ne décolle pas. Quand on ne joue pas bien, je suis assis là-bas. Parce que c'est la révélation que j'ai reçue. Et pendant qu'on joue là, quand je viens, je n'ai même plus envie de parler. Je veux qu'on chante seulement et qu'on rentre. Parce que c'est ce qui m'a révélé. Mais il me l'a révélé comment? Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes ici. On parle de l'esprit de foi, n'est-ce pas? Mon esprit de foi m'a amené il y a 20 ans à un endroit au Nigeria appelé Ibute Meta. Je ne suis jamais allé là-bas jusqu'à aujourd'hui. Mais je savais que je me retrouvais à Ibute Meta. J'étais à un carrefour. Et là, on m'a expliqué après qu'il y a un grand carrefour à Ibute Meta où il y a 3 grandes églises qui font face à ce carrefour. C'était un carrefour dangereux. C'était. Et moi, j'ai vu sur ce carrefour, dans cette vision-là, un bus long blanc. Et sur ce bus étaient dessinés des chérubins et des séraphins avec leurs trompettes. En bleu. Et je vois que les gens passaient. Et les gens se prosternaient. Le bus s'ouvre comme ça. C'est quand on glisse. La grande porte là, ça se glisse comme ça. Donc c'est ouvert. Et les gens passaient, les gens se prosternaient. Les gens passaient, les gens se prosternaient. Et j'ai vu le pasteur de ma mère
Monsieur Isaac, le pasteur Isaac. Il est arrivé et il s'est prosterné. Juste après lui, je veux me prosterner et j'ai vu dans le bus rien que des vieilles mamans avec des voiles, tout scintillant, tout en blanc. Et ils m'ont tendu la main. Ils m'ont dit, tu es l'un de nôtres. Viens et adore avec nous. Et j'ai entendu, mais toi tu t'es approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui conforment le cœur des anges. Et elles étaient en train de chanter dans un cœur inhabituel. C'est que je n'ai jamais entendu cette harmonie, jamais. Et je me suis réveillé. Il était 3h33. J'ai ouvert ma Bible, je suis allé chercher Hébreux 12, verset 22. Je l'ai consigné. J'ai déployé ma foi là-dedans. Et il me dit, ton ministère sera fondé sur ça. Donc si je m'écarte de ça, si tu viens là, on peut chanter pendant 1 heure de temps. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai fui l'appel. J'ai fui. J'ai fui ça. J'ai noté, hein, et j'ai fui. J'ai dit non. Ça, après quelques jours, j'ai dit non. Ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas né pour être pasteur. C'est pas possible. Et j'ai commencé par organiser des concerts. J'organise des concerts chaque année. J'invite des artistes. J'organise des concerts chaque année. J'ai dit bon, ce que j'ai vu là, je vais reproduire ça et puis je fais mon travail. Et c'est au dernier concert, là où j'étais avec mes filles hier, Naoum Toto. Le dernier concert, non, l'avant-dernier concert, j'ai fait 2011. Lui était à 2011 et puis 2015 après, j'ai fait un autre concert. À ce concert-là, j'ai pris un véhicule d'un ami. Toyota Previa familial. Sans feu. On a fait le concert, la voiture a pris feu. Et le gars m'a dit, il ne veut pas que je lui rembourse quoi que ce soit. Et je me suis encore découragé. J'ai dit, c'est que c'est pas. Il m'appelle à autre chose. J'ai fait 4 ans. Et en 2015, j'ai fait un autre concert. J'ai pris mon argent. J'ai envoyé la fille de mon pasteur en studio. On a fait un maxi single. On a fait un concert géant. Et ce jour-là encore, ceux qui vont me chasser, vont me persécuter, sont les pasteurs de mon église. Ils vont me persécuter. Ils vont me persécuter. Véritablement, quand on appelle persécution, on finit de me persécuter sur le site. Et puis je vais à l'église déposer la caméra l'une des caméras de l'église. Et puis je les entends dire, le petit là, il a l'esprit, il est intelligent, il fait des choses. Mais si on le laisse là, il va nous faire ombre. Et puis je rentre dans le bureau comme ça. J'ai dit, apôtre, aujourd'hui je m'en vais. Mais tous ceux avec qui tu es là, ils vont te montrer qui ils sont. Ça ne va pas durer. Aujourd'hui ils ne sont plus ensemble. Ils ont fini au commissariat, d'autres sont allés en prison. Et vérité, je te dis la vérité. C'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'était pas le chemin. Elle dit, je fuyais. Et je faisais autre chose. Ça fait partie de l'appel. Ça fait partie de ce en quoi je dois déployer l'esprit de foi. Mais j'ai laissé ça. J'ai dit non, je n'ai pas fait ça. Demande-moi pourquoi. J'aime présenter le journal à la télé et à la radio. Mais je n'aime pas parler devant le public. J'aime pas. Parce que je me dis que les gens ne comprendront pas ce que je dis. C'est un complexe d'infériorité. Il dit, mais quand je vais expliquer, ils vont comprendre quoi? C'est moi, je comprends ce que je vois. C'est moi seul, je comprends. Tu vois un peu? Donc, il y a des choses que je t'explique souvent, je sais que tu n'as pas compris. Mais après, Dieu me dit, s'ils ne comprennent pas, toi, tu as dit. Amen. Pendant tout ce temps, j'utilisais la foi. Mais je n'avais pas compris qu'il fallait déployer l'esprit de foi dans ce que Dieu m'a dit de faire. Et j'étais un peu orgueilleux. Un peu orgueilleux. En quoi? Je n'aime pas dépendre des gens. Je n'aime pas demander, soutenez-moi. Donc j'aime me battre moi-même. J'aime travailler dur pour gagner ma pitance. Donc j'aime pas dire, bon, vraiment, on fait comment? Et c'est ça qui m'a suivi dans le ministère. Mon père vient et dit, papa non, il faut que tu relâches un peu. Je dis, relâche rien. C'est ma nature qui est là. Et ça marche. Pourquoi? Parce que ce que tu es, c'est ce que tu déploies. Maintenant, ceux qui vont te suivre doivent copier ce que tu es et se déployer avec toi pour que tu sois équilibré dans ton appel. Si tu fais autre chose, tu vas avoir des oppositions. Donc c'est pour ça que si tu ne comprends pas, tu n'as pas la révélation, ne t'engage pas. Quand tu viens dans une église, si tu n'as pas la révélation de l'autel, ne t'engage pas. Et si tu veux avoir la révélation de l'autel, demande, pose la question. Ce n'est pas Dieu qui va te révéler tout. Hein. Tu poses la question. Quel est le fondement de votre appel? Ensuite, tu vas suivre un berger sans savoir où il va. Est-ce qu'il croit à la prospérité? Est-ce qu'il croit à la foi en Jésus? Est-ce qu'il croit à la foi à un seul Dieu qui s'est incarné en Christ, qui est mort à la croix? Est-ce qu'il croit en cela? Ou bien il y a autre chose derrière? Il faut lui poser la question. Est-ce que tu n'as pas autre chose derrière? Si quoi comme tu, il va pas te tuer. Dis esprit de foi.
Pourquoi je suis allé dans tout ça? Peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà montré des visions. Dieu t'a déjà dit de faire des choses. Et tu as dit, Seigneur, quand j'ai travaillé là, j'ai les moyens là. Il est fait. Il faut travailler. Tu vois, travail là même là, tu ne vas pas trouver. Est-ce que tu le connais même? Il va te fatiguer. Ah, il y a des gens qui disent, hey, il va te fatiguer. Il va te briser. Et je me rappelle d'une seule chose. Et ça, chaque fois, maman me rappelle ça. Quand j'ai commencé par obéir, la première année où j'ai obéi, j'ai dit, bon Seigneur, que je laisse tout, je vais me consacrer à toi et tout ça. Dieu a touché une de mes grandes sœurs, sans que je lui demande rien. Elle me dit, Régis, pendant les 3 ans à venir, je te prends en charge. Elle paie mon loyer. Elle m'envoie de l'argent. Authentique. Quand elle a fait ses 3 ans, Dieu m'a envoyé Hilda d'Almeida. D'accord? Et quand la dame vient, elle dit, elle avait été attaquée par son propre mari, qui a un esprit, un fétiche, qui prend le sang humain. Et tous les matins, le gars sort, il dit, tu vas mourir, toi et tes enfants. Ses enfants et ses propres enfants. Et je vais prier pour une dame dans son bureau, une de ses cousines. Et le Seigneur me révèle ce qui se passe dans sa vie. Dès qu'elle a su que le gars là, il voit là, elle s'est accrochée. Jusqu'aujourd'hui, c'est ma maman. Et Dieu a touché son cœur. Je ne manquais absolument de rien. J'avais une petite voiture Honda Civic. Quand la voiture est gâtée, j'ai traîné une moto. Elle m'a appelé un jour dans son bureau. Elle m'a dit, tiens, elle m'a remis des millions. Va acheter une voiture. Nous, on se répand en 4x4. Et puis toi, le pasteur, tu seras en train de marcher. Oh oui. Dieu s'occupe de toi quand tu obéis à ce qu'il te dit. Sans que tu ne demandes à personne. Sinon, tu vas te débattre avec les miettes que tu gagnes par ta force pour faire des choses. Et puis ça ne marchera jamais. Souvent quand on vient à l'église, je vous dis c'est quelque chose ce matin. Quand tu viens à l'église, dans une église où tu entends ce genre de message là, tu dois demander à Dieu, est-ce que dans tout ce que j'entends, est-ce que Dieu ne m'appelle pas quelque chose qui fait que telle situation là, c'est jamais réglé? Je prie, c'est jamais réglé. Si oui, il faut que je me range. Tout ton voisin dit, il faut que tu te ranges. Dis le plus fort, je vais t'entendre. Dis voisin. Voisin, il faut que tu te ranges. Dis-lui, il faut que tu te ranges. Il faut que tu te ranges. Sinon tu vas souffrir. Et nous souffrons tous. Parce que nous ne sommes pas là où Dieu veut. Et nous avons la foi. Peut-être que nous avons reçu aussi ce matin l'esprit de foi. Nous allons aller nous associer. Bon, homme de Dieu, tu as prêché là. Maintenant j'ai l'esprit de foi. On n'a qu'à prier ensemble. Mais pour prier ensemble, il faut qu'on prie sur la révélation de quelque chose que Dieu a communiqué. Non seulement à la personne, qui est montée aussi à l'esprit de l'homme de Dieu. Sinon on va prier aussi en l'air pendant des années. Et tu seras frustré. Et beaucoup sont frustrés dans les églises parce que l'orientation n'est pas claire. Tu vas voir que je ne vais pas te dire, ah Suzanne, il faut faire ça, forcer. Non, à un moment donné, je te dis fais. À un moment donné, je dis, non, je te laisse d'abord, je t'observe, je t'enseigne. Jusqu'à ce qu'une autre pensée revienne. Pour que je sois clair avec Dieu. Je peux t'essayer. Moi, je fais ça. J'ai dit ça à Jean, je dis, souvent, je vous donne des trucs à faire pour voir, est-ce que tu peux le faire. Si tu ne peux pas le faire, chut, je te mets en stand-by. Pas que je suis contre toi, parce que je veux que tu sois béni. Si je te laisse là, tu vas souffrir. Parce que quand on te met quelque part, tu dois avoir le flair de faire la chose. Ça doit couler. On n'a même pas besoin de te donner des instructions en fait. Dès que tu arrives, on sent que c'est ta chose ça. On sait que tu te retrouves dans ta posture, dans ta position. Alors la personne peut déployer davantage la foi en toi. Mais si je te dis, fais-moi ça, et tous les matins, je dois t'envoyer une fiche pour dire, fais ça comme ça. Après, fais ça comme ça. Et si vous êtes 10 comme ça, je fais comment? Et puis moi-même je finis, et puis je vais aller me gérer aussi. Bon, on n'avance pas alors. Donc on doit avoir le même esprit de foi. C'est ce que ça veut dire. Le même esprit de foi veut dire chacun comprend le rôle du prophète dans sa vie. Lui aussi comprend son rôle. Et quand nous prions, Dieu est obligé de se déployer dans notre ministère. Je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je te donne ces illustrations même aux jeunes pour vous faire comprendre que tu peux avoir un doctorat en quelque chose dans la vie. Mais s'il n'y a que tu es la semence de Dieu, tu dois associer. Tu dois associer, je n'ai pas dit de dissocier. Tu dois associer ton travail à ce que Dieu t'appelle à faire. Jusqu'au jour où tu vas voir que lui-même va dessiner que tu ne vas plus travailler. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui dit, non, j'étais en train de travailler, et puis Dieu m'a dit de laisser. Dieu t'a dit de laisser. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Je n'ai pas laissé le travail là comme ça. De toute façon, aujourd'hui, je fais ça encore. Je suis devenu coach. Je fais le travail. Ah oui, et je bénis prophète Lafleur depuis le Gabon. Je la bénis. C'est elle qui m'a dit. Quand elle m'a contacté la première fois sur internet, elle a eu mon numéro. Elle dit, moi je sais que tu es un prophète, mais j'ai besoin de toi pour la communication.
Ça là, toi tu as abandonné, mais moi je sens que je ne l'ai jamais vu physiquement comme ça. Elle m'a appelé via mon messenger. Elle était en Espagne. On était en 2021. Elle m'a dit, je te veux. Elle dit, je suis prophète. Mais je ne te veux pas pour faire de prophète. Je te veux pour la communication. Parce que j'ai vu ton profil. Tu as travaillé à Béni TV. Tu as travaillé à Canal 3 Béni. Tu as toi-même ton journal. Elle allait fouiller. Elle a vu. Elle dit, bon, ok, tu as fouillé, tu as vu. Mais moi, je peux faire quoi? Je ne fais plus ça. Elle me dit, c'est toi qui as dit que tu as abandonné. Je ne t'ai pas dit d'aller éditer le journal. Mais j'ai besoin de toi. Et on a commencé avec ça. Et puis on est revenu encore dans Jésus. Et on est encore dans ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il y a des gens qui vont se lever pour dire non. Ils vont te voir, papa, Dieu m'a dit d'être en plein temps. Même j'ai reçu des jeunes ici pour ça. Et quand je les regarde, il dit, tu es sûr que Dieu t'a dit d'être en plein temps? Tu es sûr? Donc comment tu vas t'en sortir? Et puis il regarde le bâtiment. Il dit, bon, là où j'étais, là, à l'intérieur, on me donnait un salaire. Il dit, ici, on ne paie pas salaire. Quand il sort, il ne revient plus. Tu dis, tu veux être en plein temps, non? Mais tu veux être salarié. Est-ce que moi, je suis salarié ici? Moi, je ne suis pas salarié. Oui, est-ce que tu es salarié ici? On n'est pas salarié. Amen. Donc, quand quelqu'un vient, il n'a pas le même esprit de foi que toi qui te demande salaire. Alors que toi-même, tu n'as pas salaire. Tu vas lui donner salaire comment? On est en train de développer un mouvement. Toi, tu viens, tu demandes salaire. C'est un mouvement. Dis, c'est un mouvement. On est dans un mouvement. Tu viens, tu dis, bon, arrête le mouvement, il faut penser à mon salaire. Hein. Dis, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que vous êtes édifiés ce matin? Nous sommes le premier dimanche du mois, donc je vous donne l'esprit de foi au nom de Jésus. Ne doute pas de toi. Ne regarde pas ton âge, bien aimé. Je te dis la vérité. Il m'a même parlé ce matin. Il m'a dit, regarde, on va lire ça tout à l'heure, si vous me permettez. Ou bien on va faire la 4e session le dimanche prochain. On va faire la 4e session le dimanche prochain, c'est mieux? C'est mieux, non? Sur le même thème? Pas mieux. On ne va pas tout dire aujourd'hui. Sinon, bon, voilà. Il va finir. Mais le temps, on m'a mis stop depuis près de 20 minutes. Amen. J'ai vu les coups-circuités. Mais quand ils font clienter stop là comme ça, là, ils me disent. D'accord. Amen. Non, la parole de Dieu est douce. C'est comme du miel dans ma bouche. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin, s'il vous plaît? Est-ce que Dieu vous a parlé ce matin? Donc j'étais sur le 3e point. L'esprit de foi est maintenu par les Écritures saintes. Il faut donc lire régulièrement ta Bible. Le 4e élément, il faut croire avant de parler. 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 Si tu veux me faire une promesse, si tu veux faire quelque chose, il faut croire d'abord que tu peux le faire. Tu as la capacité de commencer. Même si tu ne peux pas faire le tout, tu as la capacité de commencer. Alors tu peux dire, Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes Samuel, je peux te donner Samuel. Mais si tu ne crois pas, ne parle pas. C'est pas bon. Ça va te condamner. Le 5e élément, je l'avais dit en explication. Il faut savoir que l'esprit de foi est l'entité surnaturelle qui te permet de vivre les miracles de Dieu sur la terre comme ton esprit te permet de vivre physiquement. L'esprit de foi est l'entité surnaturelle de Dieu en toi qui te permet de vivre les miracles sur la terre comme ton esprit humain qui est en toi qui te permet de vivre physiquement. Donc il faut désirer l'esprit de foi. Il faut désirer l'esprit. Il faut prier à la maison pour dire, Seigneur, je sais que j'ai de la foi en Jésus, mais à partir de la foi en Jésus, je demande que tu me donnes l'esprit de foi. Et ça va correspondre à ce qu'on avait déjà enseigné à l'école de leadership. Il dit, quand je rencontre certaines choses, certaines pensées bibliques, je fais de ça une loi. Donc on a la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas? Donc on peut aussi parler de la loi de l'esprit de foi. Que l'esprit de foi devienne une loi pour toi. Je dois appliquer la loi de l'esprit de foi. Ce n'est pas pénible. Parce que la foi, ce n'est pas elle-même qu'on obtient la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, cette foi qui est déployée, nous parlons. Quand nous parlons, c'est pour obtenir réponse. C'est pour avoir un résultat. Ou bien, quand tu communiques, c'est pour avoir un résultat. Donc ici, c'est par l'esprit de foi qu'on communique pour avoir un résultat. Donc quand tu arrives à la maison, tu dis, Seigneur, par l'esprit de foi, je regarde que cette maison sente les billets, le dollar. Que cette maison sente l'odeur du life-telling. Que cette maison sente l'odeur de l'or. Papa, il faut faire ça. Ça marche. Il faut faire ça à la maison.
Là, tu circules dans ta maison, tu dis que cette maison sent de l'or. Et si tu as de l'or comme ça dans ta maison, tu dis Seigneur, tu vois, tu mets les symboles, tu touches les choses, tu dis je dois toucher. Hein. Ah, oh là là. Tu vois, non? C'est pas seulement les autres seulement. C'est pour ça qu'on ne bouffe pas tout ce qu'on gagne comme sous. Il faut souvent avoir de nouveaux billets sur toi. Et puis quand tu sors ça à la maison comme ça, tu dis oh, je compte les milliards ici. Non, je suis en train de vous aider comme ça. L'esprit de foi, là, c'est pas on prie et puis on attend, on pose des actes. Tu vois, bon, dis bonjour, je donne 1 million au prophète, je donne 2 millions aux orphelins. Tu dois sortir là, puis le gars est devenu fou. Un jour, ça commence à se matérialiser dans ta vie. Et donc, la parole là, ça marche. Ça marche. Voisin, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Rien n'est compliqué avec notre Dieu. Ça marche. Tu vois, non? Ça marche. Hein? Mon fils Marc, souvent que tu te réveilles, tu dis Seigneur, tu vois, tous ceux qui sont en train de gérer le pays en ce moment là, ils gèrent ça comme ils veulent. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand ils vont quitter, je viens redresser les choses. C'est une parole prophétique. Tu dis je viens redresser les choses. Je l'ai entendu à l'église. Et là, je prophétise que je viens redresser les choses. C'est que l'économie de ce pays. Hein, viens me saluer, fais vite. L'économie de ce pays. Je vois ce petit là, hein, il va. La science est en lui, la science. La science. Je sens la science en lui, la science. Ouais, la science en lui. Et la science, ça gère les finances, ça gère l'économie. Tu sens la science en toi. Et ça va s'accomplir. Au nom de Jésus, je sais de quoi je te parle. Ne désespère jamais. Ne fais pas les choses que les autres dieux font. Dis-toi que Dieu, il a commencé à m'orienter autrement. On travaille pour demain. On travaille pour aujourd'hui, pour le média. Que Dieu bénisse ton âme ce matin. Que ta vie reflète exactement la gloire du ciel. Au nom puissant de Jésus. Que ce que je dis t'arrive au nom de Jésus. Ce mois de mars, du 1er au 31, tu vivras des visitations surnaturelles au nom de Jésus. Tu vivras des visitations surnaturelles. Les anges de Dieu qui m'accompagnent te localisent. Tu ne seras pas seul dans ce mois. Du premier jour jusqu'au dernier jour, tu marcheras avec les anges de Dieu. Il y a des choses qui étaient impossibles. Ça devient possible au nom de Jésus. Ça devient possible au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour tous ceux qui ont des projets. Que ces projets se réalisent d'école. Ah, que tes projets décollent ce mois. Que tes projets décollent ce mois. Que tes projets décollent ce mois. Que ton business démarre. Que ton business accélère. Au nom puissant de Jésus. Que les contrats nouveaux soient signés. Dans le nom puissant de Jésus. Que les contrats nouveaux soient signés. Dans le nom puissant de Jésus. Même si le monde chancelle, toi tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. Même si le monde vit dans la pauvreté, tu vivras dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Dieu bon, amen. Acclame le roi. Acclame le plus fort.